Hello, coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur vraiment et le privilège d'accueillir parmi nous sur votre chaîne Firdaus. Barakallahu fik pour ton invitation, mashallah Mimi. Salam alaikum à toutes et à tous. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Barakallahu fik, L'honneur merci à est toi. pour moi. L'honneur est partagé, comme on dit. Il est partagé. Et en plus, je te remercie de m'accueillir chez toi. Je suis à Paris, les amis. Rabbi yahfazak. C'est un grand honneur et un grand plaisir de te recevoir. Très dynamique, très réactive. Allô Firdaus, T'es partante? Oui. En 2 jours, c'était réglé. Hein. Et bien nous voici, on est là. Alors, je voulais vraiment partager ta passion, ton travail. Tu es donc thérapeute Oui. conjugale. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus, te présenter et nous raconter tout ça? Oui, avec plaisir, Inch'Allah. Alors, il y a de ça un peu plus de 15 ans, on va remonter à la vingtaine, déjà 20 ans. J'étais enseignante pendant une dizaine d'années, puis éducatrice Montessori. Donc, petit à petit, je me suis aperçue que je donnais des conseils, que j'orientais des gens sans être outillée. Et j'ai commencé à m'intéresser à des formations et je commençais à me former en thérapie familiale, en thérapie conjugale et aussi avec mes propres bobos que moi j'ai rencontrés dans ma vie. Je suis allée chercher des solutions dans des formations. Donc j'ai repris des études, des formations en thérapie familiale, en thérapie conjugale, en sexothérapie, en communication, dans l'étude du fonctionnement humain, des différents types de personnalités. Et j'ai consulté donc en cabinet, donc conseil conjugal et familial pendant plus de 10 ans. Aujourd'hui, ça fait plusieurs mois que j'ai arrêté les consultations individuelles et je consacre toute mon énergie à développer des formations, animer des séminaires et des ateliers. Alors en ligne, alhamdoulilah, sur Zoom pour que ce soit accessible à tout le monde. Et aussi en présentiel, donc de temps en temps. J'ai créé aussi un programme de formation que j'ai appelé la clinique des sentiments pour pouvoir accompagner tous. Au regard de l'expérience de plus de 10 ans en conseil conjugal, j'ai réuni toutes les problématiques redondantes, les questions importantes qui faisaient bobo, qui ont fait beaucoup de mal, et aux célibataires, et aux couples, avec enfants, sans enfants, séparés, divorcés, veuves. J'ai tout réuni, toutes les problématiques. Et dans un programme de formation, là du coup qui est disponible en ligne tout le temps. H24, c'est ça. H24, c'est ça. Vous avez juste à cliquer, vous avez accès et c'est accessible à vie surtout. J'ai appelé ça la clinique des sentiments. Pourquoi la clinique des sentiments? Parce que on a tous des bobos en fait. On a tous eu mal un jour en étant jeune fille ou avant le mariage, hein, jeune homme, jeune fille. En couple. Les expériences de la vie font qu'on va être confronté un jour ou l'autre à des bobos. Et dans sentiment, il y a aussi le moment qui dit que, en fait, il y a une partie de mensonge un petit peu quand même dans ce qu'on vit ou dans la manière dont on le dit, parce que c'est une interprétation, ça reste très subjectif. C'est comment vous percevez cet événement, comment vous vivez cet événement. Et alors, quand on reste dans les sentiments et non dans l'analyse de ce qui est en train de se passer, la réflexion, la prise de recul vis-à-vis de l'événement, eh bien, on va être tout sauf neutre. Oui, malheureusement. Être tout sauf neutre. Et donc, on peut s'embourber, ruminer. Ou aller voir les mauvaises personnes qui vont rajouter une couche. Merci. Alors, à ce moment-là, c'est warning. C'est essayer de trouver des solutions déjà par vous-même. Voir en couple, justement, comment on peut adapter et s'adapter à l'événement, à la difficulté, à la tension du présent. Alors, en amont, mon conseil aux célibataires, ce serait apprenez à vous connaître et à être très honnête dans la muqabala, dans l'échange en vue d'un mariage. Honnête vis-à-vis de vos attentes et vis-à-vis de ce que vous pouvez supporter ou non, vis-à-vis des efforts qui peuvent être supportables sur du long terme ou pas, parce que très souvent on va oui ça c'est bon, oh mais ça c'est pas grave, oh mais ça je vais y arriver, oh mais parce qu'il y a les papillons dans le ventre. Le problème c'est que les papillons dans le ventre ils durent pas indéfiniment et à un moment donné on risque de se fatiguer, de s'épuiser. Pareil en couple. Pour les couples, la problématique aussi, c'est que très souvent,
Quand on a dit oui avant, quand on est sur le tas, avec les changements de la vie, l'enfant qui arrive, les situations qui évoluent, les aléas, déménagements, des difficultés financières, font que il y a des tensions qui peuvent s'installer. Alors de deux choses l'une, on fait soit mine de qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de problème, et puis on avance. Se ment. Voilà, on se ment. On se ment à ce moment-là. Voilà, on retourne dans les sentiments, hein, ouais. Et on fait la politique de l'autruche, ou alors on n'a pas envie de solutionner, ou alors on s'assouplit et on s'adapte pour trouver des solutions communes. Alors un jour c'est moi qui serre les dents, un jour c'est toi qui vas serrer les dents, donc chacun à son tour. Et ça c'est important de pouvoir s'adapter à ça. De pouvoir mettre ça en place. Oui. Et ça s'apprend. Justement, l'adaptation, la souplesse, apprendre à arrondir les angles, ça s'apprend et ça s'acquiert avec le temps. Pour certains, c'est simple. Pour d'autres, il faut un peu plus de temps. Et ça, c'est important de le savoir. Très souvent, il y a l'erreur qu'on fait, qu'on soit célibataire ou en couple, c'est qu'on a des exigences, on a un cahier des charges XXL comme ça, et on attend de l'autre qu'il sélectionne et qu'il coche et qu'il réponde à tous ces besoins-là, alors que peut-être qu'il répond à ce qui est important ou qu'elle répond à ce qui est important pour vous, et que les options, mais vraiment, quand après coup on s'aperçoit que ce sont des options, c'est pas comme une voiture, quoi. Tant qu'il y a 4 roues, un volant, voilà. Ça roule. Alors la clim c'est confortable, hein. Oui, mais il y en a qui veulent le Bluetooth aujourd'hui. Voilà. Donc il y a beaucoup d'options comme ça qui sont de l'ordre du confort, oui, qu'on peut installer, d'accord. Et il y en a d'autres, je pense qu'on peut rouler avec, à vie, passer, quoi. Voilà, et visiter le monde, et très bien vivre de manière confortable, sans avoir toutes ces options. C'est important de le savoir, c'est important de le connaître, c'est important... Mais il faut avoir des critères. Il faut avoir des critères. On a le droit d'en avoir, quoi. Il faut. C'est légitime. Et dans ces critères-là, moi ce que je propose et ce que je recommande, c'est une moyenne, hein, c'est de faire en sorte qu'ils tiennent sur les doigts d'une main. Parce que plus on va avoir un cahier des charges important, plus ça dénote d'une faible estime de soi et d'une faible confiance en soi. Parce que plus on a d'exigences, plus on veut sécuriser l'environnement dans lequel on va aller. Donc, ça veut dire aussi qu'on manque de souplesse et qu'on n'est pas prêt à s'adapter à de nouvelles situations. Puisque la personne qui arrive doit répondre à toutes ces exigences-là. Attention, quand vous rencontrez quelqu'un ou que vous êtes avec quelqu'un qui a beaucoup de points à cocher, ça risque de pas être simple. C'est chaud déjà de pouvoir combler, surtout au jour d'aujourd'hui, c'est chaud de combler tous ces critères. C'est difficile. Alors que la personne elle-même, elle vient avec ses propres critères déjà. Exactement. Il faut que ça puisse coïncider. C'est ça. Donc, le conseil, il faut que ça tienne. Sur les doigts d'une main. Sur les doigts d'une main. Voilà. 5 points importants. 5 points importants sur lesquels vous ne pouvez pas fermer les yeux. Ça, c'est très important pour moi. Sur le reste, je vais pouvoir négocier avec toi, m'adapter. Un coup, tu es à table, un coup, c'est moi. Ça, on va y arriver. Mais à ces 5 points-là, c'est très important, je ne pourrai pas. Je ne vais pas pouvoir fermer les yeux ou faire davantage d'efforts que ce que je fais là. Et pour pouvoir les donner, ces 5 points, déjà, 1, il faut très bien se connaître. Et 2, il faut aussi apprendre à repérer le mode de fonctionnement de l'autre. Et ça, on le sait que quand on a un minimum de bagages sur le fonctionnement humain. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, ça s'est démocratisé. Il y a beaucoup de formateurs et de formatrices, de formations, de séminaires autour du fonctionnement humain, des types de personnalités. Je pense qu'on doit rester curieux un peu de la création d'Allah, tout simplement, et d'aller comprendre les intentions de chacun dans leurs attitudes. Parce qu'en fait, tout est une question d'intention. Oui. Au final, il n'y a personne qui veut foncièrement du mal. C'est mon intention, c'était ça. Et c'est parti comme ça. Ouais. Et souvent, on peut avoir de très bonnes intentions et faire beaucoup de mal. Oui, c'est vrai. Donc, apprendre à... Et parfois, il faut faire mal pour pouvoir faire passer certains messages aussi. Aussi. Comme on dit, la vérité blesse. Ouais. Mais il faut dire les vérités aussi, malgré que ça puisse blesser derrière. Et c'est pour ça que c'est important de dire ces vérités, déjà pour les célibataires, pour le coup, avant le mariage. Ça va déjà la libérer de quelque chose qui pourrait devenir après un poids. Exactement, j'ai été très sincère, très transparente et transparent avant. Voilà ce sur quoi je peux patienter, voilà ce sur quoi je ne peux pas patienter. Et donc ça peut peut-être paraître sec
ou un peu violent en face, parce que quand même, mais en fait c'est très sincère. C'est très sincère, c'est tout. Et ça varie d'une personne à une autre. Et ça varie. Chacun est différent. Bah, Firdaus, merci. Tu as d'autres petits conseils comme ça à donner? Peut-être pour des gens qui sont déjà en couple et qui vivent maintenant des situations difficiles, du jour au lendemain, bah, ça ne va plus. Pourquoi? Alors, c'est le quotidien, je crois, de tous et de toutes. Hein. Je ne connais pas de couple qui vous dira tout est beau, tout est rose. C'était magnifique. Tous les jours. On n'a jamais eu de problème. Non, bah, tout le monde rencontre des difficultés. Moi, la première, je pense tous, que voilà, toi aussi. Mais oui, bien voilà. sûr. C'est ça, être humain aussi. Ouais. Voilà. Ah, sinon, ça s'appellerait paradis. Je le répète souvent, mais on est sur Terre. Alors, j'ai pour ça une image que j'utilise et qui est très parlante. C'est quand on entre dans une entreprise et qu'on on postule pour un job, on accepte. Le salaire, c'était pas très top, mais bon, j'accepte quand même. Et puis, bon, bah, la distance, c'est un peu loin, mais c'est pas grave, franchement, ça vaut la peine parce que dans mon CV, ce sera une valeur ajoutée. Et puis, bon, bah, de fil en aiguille, on s'aperçoit que, mince, il y a la grève des transports. Et puis c'est loin, c'était déjà loin à la base. Mais là, plus d'1h30 pour rentrer à la maison, parfois 2 heures. Et donc vous vous levez très tôt. Et vous rentrez très tard. Et manque de peau, avec les grèves des transports, vous êtes amené à prendre des taxis parfois. Et donc, mais mince, le salaire, c'était pas très bien négocié au départ. Alors, il va falloir et piocher dans le salaire, et en plus se lever tôt, et en plus rentrer tard. Ça fait beaucoup d'efforts. Et où, à un moment donné, même les taxis, dans les embouteillages, c'est très long. Alors, vous allez parfois, de temps en temps aussi, devoir louer un Airbnb ou un hôtel pas loin du travail, le temps que la grève passe. Mais cette grève, elle a duré. Elle a duré des semaines. Et donc, ça vous a beaucoup coûté. Alors, en toute humilité, vous allez rencontrer le RH, responsable des ressources humaines, pour renégocier le contrat. Vous dites, voilà, j'aime beaucoup votre société. J'étais très enchantée. Et j'ai tout accepté, le salaire moyen, la distance. Le seul problème, c'est que là, je viens de vivre plusieurs semaines de grève et que c'est très difficile pour moi. Financièrement, parce que je paye le taxi et l'hôtel. Et aussi parce que ça me coûte beaucoup de temps et d'énergie. Alors, si c'est un gentil RH en face, compréhensible et compréhensif, tolérant, empathique, il va ou elle va vous dire, vous travaillez 3 jours en télétravail. Et puis, on vous propose une prime, une petite augmentation de salaire. Et là, donc, vous allez renégocier le contrat. C'est ce qu'on appelle l'avenant au contrat. C'est pareil dans une relation de couple. Au début, c'est oui, d'accord, c'est génial, pas de problème. Mais avec le temps, le pas de problème, ça commence à devenir un peu difficile. Et donc, il faut s'installer et se dire gentiment les choses et trouver une solution de commun accord, en fait. Par exemple, on s'est mariés, moi ça me faisait trop plaisir, je faisais à manger, je voulais pas que tu touches parce que j'aime bien comment moi je range, j'aime bien comment moi j'étends le linge, j'aime bien comment moi je cuisine. Voilà, tu touches pas. Et à l'arrivée du premier, premier bébé, je m'aperçois que je peux pas la nuit blanche, et faire les courses, et faire les papiers, et... Est-ce que tu peux aller faire les courses s'il te plaît, parce que voilà, le temps que je prépare le repas, fais les courses. Et donc, quand le mari est gentil, ou peut-être que c'est lui qui va garder le bébé et vous allez faire les courses parce que ça vous aère l'esprit. Mais en tout cas, vous allez créer un avenant au contrat qui va faire que, avant c'était possible, aujourd'hui c'est plus possible. Peut-être qu'il y a eu un déménagement, peut-être qu'il y a eu des difficultés financières, professionnelles, un enfant qui arrive, aussi, un décès, un décès dans la famille, un deuil, une maladie. Donc, il y a des avenants au contrat installés. Et ça, faut apprendre à le faire. Pour ça, rendez-vous sur la clinique des sentiments. Parfait. Et sinon, rendez-vous aussi sur Instagram, Facebook. Voilà, je suis très active sur Instagram. Je partage des conseils très régulièrement en story, en IGTV. Et parfois, tu réponds même aux questions de ta communauté. Exact. Je le fais au moins une fois par semaine. Je réponds aux questions. Et c'est ma manière de continuer à consulter, à offrir des consultations, parce que quand même, ça reste... Quand on aime donner, on donne. Hein, on trouve quand même... Le partage n'a pas de limite. C'est ça. Voilà. Très bien, donc rendez-vous sur son site en ligne. Je vous mettrai les informations en barre d'infos. Et alors, Instagram et Facebook. MyFirdaus. C'est ça. Super. Barakallahu fik, Allah jazik bikhair. Un grand merci pour l'accueil, pour le repas. Masha'Allah, d'une générosité vraiment. Un grand merci. Et je te laisse le mot de la fin. Oui. Alors à la fin, comme j'ai pour habitude de dire, c'est vraiment prenez soin de vous, vous êtes précieux. Prenez soin de vous, vous êtes précieuse. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés sur 2 jambes. Il a créé des animaux sur 4 pattes.
Et les animaux ont droit au respect et on leur doit le respect. Imaginez donc ceux qui sont sur deux jambes, qu'Allah a surélevé. Donc vous êtes des êtres nobles, prenez soin de vous, vous êtes précieux. Masha'Allah, barakallahu fik. Voilà, c'est sur ces belles paroles qu'on va vous saluer et vous dire aussi que prenez soin de vous et que la paix soit sur vous aussi. Merci Firdaus. Merci à toi pour ton invitation. Et j'ai hâte d'assister à ton prochain séminaire. Ah, Inch'Allah, il faut. Hein. Donc il va y avoir un à Marseille. Oui. Et un plus proche ici, oui, en région parisienne. Ok, j'essaierai de venir à Paris. C'est plus près pour moi. Oui, avec plaisir, Inch'Allah. Inch'Allah. Et on vous remercie encore une fois. Prenez soin de vous, que la paix soit sur vous. Et à très bientôt. À très bientôt. Salam alaikum. Pour de prochaines vidéos. Salam. Ciao.